Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un long moment que je devais vous tourner cette vidéo et c'est enfin chose faite. On va faire aujourd'hui un haul de tout ce que j'ai acheté du coup pour faire mes cils moi-même. Avant de commencer la vidéo, il y a tous mes réseaux dans la barre d'infos. N'hésite pas à me suivre, surtout sur Snap. Là-bas, je vous partage ma vie tous les jours. Alors si tu veux tout suivre, c'est là-bas que ça se passe. Et puis on est parti. Bon, pour commencer, j'ai trouvé la plupart des articles sur Shein. Il n'y a que la colle que j'ai trouvée sur Amazon. Donc au moins vous savez à peu près. Donc s'il vous faut les refs, dites-le moi dans les commentaires. Donc s'il vous faut les références des produits, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire de ce que vous voulez comme référence. Au moins je vous noterai, etc. Ce sera plus simple pour vous à retrouver. Je vais commencer par la seule chose que je me sers pas tellement, mais que du coup j'ai prise. C'est un petit kit comme ça de rehaussement de cils. J'ai essayé de me le faire, mais franchement, j'arrive pas du tout. Mais du coup, dedans, vous avez une colle à faux cils, un perme, une fixation, une nutrition et un cleaner. Là, vous avez, je sais plus ce qu'il y a dedans. Ah oui, c'est des petits outils en plastique pour brosser vos cils. Et dans le petit emballage du bas, c'est les petits trucs comme ça en silicone. Vous avez dû sûrement les voir passer sur internet. Mais du coup, je crois que le kit, j'ai dû le payer à peu près 5 €. Mais franchement, si vous voulez vous le faire vous-même, c'est vraiment galère. Bon, après, j'ai acheté des petits autocollants comme ça, du coup, pour les poses. Vous voyez, des numéros. C'est pour savoir exactement où je dois poser mes tailles, etc. Mais il y en a plein. Je vous avoue, je m'en suis pas encore servi. Mais bon, ça peut toujours servir un jour si je veux changer de nature de pose, etc. Du coup, c'est des petits patchs comme ça pour coller vos cils du bas pour pas qu'ils se collent avec ceux du haut quand vous mettez la colle. On va rester dans tout ce qui est outils du coup de base. J'ai acheté des petites bagues comme ça. Alors franchement, c'est un lot, je sais plus de combien, de 25 qui était derrière, en plus je suis bête. C'est un petit lot de 25 et je crois que j'avais payé 1 €, c'est pareil. Donc franchement, ça coûte rien du tout. Forcément, qui dit extension de cils, dit forcément anti-ventilateur. C'est ce que j'ai payé le plus cher, je crois que j'ai dû payer 7 ou 8 €. Mais franchement, il fonctionne super bien. Vous avez même une petite mousse ici que vous pouvez changer au fur et à mesure du temps pour les poussières, etc. Et franchement, au niveau de la charge, du coup, vous allez juste avoir un petit câble, du coup, à brancher sur les ventilateurs avec un autre port USB. Donc c'est à vous à mettre votre secteur dessus. Et au niveau de la tenue de la charge, je charge juste avant la pause, donc du coup à peu près 2-3 heures. Il me semble, je ne calcule pas forcément, mais il me semble que c'est un bon 2-3 heures. Et la batterie me tient tout le long de la pause. Et ensuite pendant, je crois, à peu près 3 semaines, tous les jours à sécher mes cils quand je sors de la douche du coup. J'ai acheté une petite boîte comme ça avec des petits cotons pour essuyer, etc. C'est des petits cotons comme ça. C'est les cotons qu'on utilise aussi pour les ongles. Donc j'en ai pris au cas où, mais je vous avoue que ça me sert pas tellement. Ça me sert plus pour nettoyer la pince à épiler, juste après avoir terminé de coller les cils, pour vérifier qu'il n'y a bien plus de colle dessus en fait. Ensuite j'ai pris un kit pour le nettoyage des cils du coup. Donc il y avait une petite bouteille comme ça, donc pour humidifier les yeux et les rincer surtout. Le petit pinceau du coup pour nettoyer. Et le shampoing à cils. Franchement, il pique pas tant que ça. Enfin, moi, il m'a pas encore piqué les yeux. Donc, je trouve qu'il est pas mal parce que j'en avais déjà testé un. Et il piquait vraiment beaucoup les yeux. Là, franchement, il pique pas énorme. Donc, pour le prix, ça va aussi. Ensuite, pour continuer dans les produits, j'ai acheté ce produit-là. C'est apparemment un produit pour faire les déposes de cils. Il n'est pas noté dessus, franchement. Ah si, Sin Remover. Ah, je n'avais jamais fait attention, franchement. Mais du coup, c'est avec... Enfin, je vais vous montrer après. J'ai acheté des petits ustensiles, du coup, pour appliquer le produit. Et je laisse 5-10 minutes. Et ensuite, j'ai plus qu'à enlever les cils avec un goupillon. Et tout s'enlève tout seul. Par contre, ce produit-là, il pique un petit peu les yeux. Je préfère vous le dire. Ensuite, j'ai pris un petit produit comme ça. C'est ce produit-là que j'utilise du coup, que j'utilise pour nettoyer la colle sur les pinces à épiler. Et forcément, la colle. Je vais vous mettre la caméra arrière pour que vous voyez mieux la colle. Du coup, c'est cette colle-là que j'ai prise sur Amazon. Elle m'a coûté une quinzaine, une vingtaine d'euros.
Franchement, elle fonctionne bien. La première fois que j'ai voulu faire mes extensions toute seule, ça m'a vachement piqué les yeux. J'étais toute rouge. Mais maintenant, regardez, je les ai fait hier. Franchement, j'ai rien du tout. On va continuer avec les petits ustensiles. Du coup, j'ai pris une petite boîte pour tout ranger dedans. J'ai encore des petites bagues dedans aussi. Et j'ai pris des petits goupillons. Ça, vous en avez de toutes les couleurs. Moi, j'ai préféré prendre transparent. Je trouvais ça plus beau. Ensuite, les petits outils que je vous disais pour faire les déposes. C'est des petits outils comme ça. Vous voyez, il y a un tout petit bout de coton au bout. Et en fait, ça va vous servir à appliquer. Pour les pinces à épiler, il faut qu'on en parle. J'en ai pris 2. Enfin, c'était un lot de 2, de toute façon. Donc, il y en a une droite comme ça. Et une un peu courbée. Elles ne vont pas du tout. Elles vont pas du tout. Je vais pas vous mentir qu'elles fonctionnent, qu'elles vont super bien. C'est de la gnognotte. Franchement, vous essayez de prendre des cils avec le bout. Ça ne marche même pas. Ça ne tire même pas un cil. En fait, elle ne serre pas assez. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre. En fait, quand vous serrez fort, là, ça va se fermer. Mais plus vous appuyez, là, ça va se serrer et là, ça va s'ouvrir. Donc, en fait, vous n'arriverez jamais à prendre de cils. Donc, du coup, bah, je ne les utilise pas. Et j'utilise une autre pince à épiler que j'avais déjà avant. Pour les ustensiles, c'est tout. J'avais eu des petits trucs comme ça, des petits autocollants comme ça, dans le carton avec le shampoing. Je sais pas trop à quoi ça sert, cela. Et du coup, le principal, me diriez-vous, les cils. J'ai pris, franchement, toutes les tailles. Quand je les avais fait chez une technicienne de cils, elle m'avait dit que ma courbure, c'était du C. Donc, du coup, je savais déjà quelle courbure prendre. J'avais plus que la taille à regarder un peu. Et franchement, je me suis un peu gourée dans les tailles parce que j'ai pris du 8 mm, du coup, jusqu'au 12. Et je vous avoue que je me sers principalement du 12 et du 11. Donc, en fait, ces 3 boîtes-là, elles me servent à rien. Mais il faudrait que je prenne la prochaine fois du 13, du 14 et du 15. Si ça existe, il me semble que ça va jusqu'au 17, 18. Donc, il faudrait que je prenne du 13, 14, 15 parce que là je trouve que c'est pas assez long, ça dépasse juste un tout petit peu mes cils. Donc je pense que je vais en racheter mes d'autres boîtes. Je vais vous en ouvrir une pour vous montrer un peu. Peut-être les 12, comme ils sont plus grands, vous verrez un peu mieux. Et je vais vous montrer aussi en caméra arrière. Je tiens à préciser, pour pas que toutes les techniciennes de cils me tombent dessus, que faire ses cils soi-même, c'est quand même assez dangereux. Moi, je prends le risque parce que je pense que vous devez me connaître depuis le temps. J'aime bien tout faire moi-même. Mais franchement, si vous n'avez pas l'habitude de toucher à vos yeux en soi, parce que les yeux, ça reste quelque chose de très fragile quand même, comparé à des ongles ou quoi que ce soit. Dites-vous, je me perce moi-même les oreilles. Donc, j'aime bien tout faire moi-même. Donc vraiment, faites attention avant de vous lancer dedans. Si vous voulez les faire vous-même, renseignez-vous bien. Demandez-vous si vous êtes capable surtout. Et si vous voyez que vous n'y arrivez pas quand vous avez tout acheté, que vous essayez tout, franchement, ne forcez pas. Vous pourrez toujours revendre ce que vous avez acheté, etc. Mais franchement, ne forcez pas. Parce que c'est à vos risques et périls. Si vous forcez quand même, il risque que vous risquez de vous choper des conjonctivites, etc. Enfin, j'en passe. Donc franchement, c'est un petit avertissement que je vous donne. J'ai juste fait la vidéo pour vous montrer ce que moi j'ai pris, si ça peut aider certaines personnes. Et franchement, je suis plutôt contente de ce que j'ai pris. Franchement, ça marche plutôt bien pour le moment. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire et un pouce bleu. N'hésite pas du coup à me rejoindre sur Snap où je te montre ma vie tous les jours. Et puis moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!